La parole est à Monsieur Fabien Di Filippo. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, 2 ans jour pour jour après l'arrivée d'Emmanuel Macron aux responsabilités, l'espoir et le renouveau ont laissé la place à la déception, à la colère, au ras-le-bol. Un anniversaire loin d'être joyeux pour les Français. Si toutes les fractures de notre pays ne sont pas apparues avec vous, vos décisions et votre arrogance collective ont contribué à toutes les aggraver. 3 Français sur 4 rejettent déjà votre politique. Hausse de la CSG, des taxes sur le carburant, 80 km/h, ce sont vos décisions. 2 tiers des retraités ont subi de lourdes pertes de pouvoir d'achat. Les entreprises redoutent maintenant les milliards d'euros d'impôts supplémentaires annoncés et les agriculteurs n'ont pas vu leurs revenus progresser ou leurs contraintes baisser. Les Français ne sont pas dupes, Monsieur le Premier ministre. Vos mesures d'urgence ne leur rendent qu'une petite partie de ce que vous leur avez pris en 2018. Et les chiffres concrets rendent bien mieux compte de la médiocrité de votre bilan que vos discours grandiloquents. Avec vous, la France n'est pas seulement devenue championne du monde de football, mais surtout championne du monde des taxes et impôts qui étouffent entreprises et ménages. Pour la première fois de son histoire, la France sera cette année le pire déficit de la zone euro, avec un montant de dépenses publiques jamais vu. En matière d'immigration, votre obsession à vouloir répartir les migrants plutôt qu'à empêcher l'arrivée de ceux que nous ne pouvons plus accueillir débouche sur un record de titres de séjour et une hausse de 11% de l'immigration. Ces résultats déplorables et vos dépenses supplémentaires sans économie sont la garantie d'un nouveau matraquage fiscal demain pour nos entreprises et les salariés. L'affaire Benalla et les Gilets jaunes, enfin, ont montré votre cynisme, vos dissimulations et votre manque de lucidité et d'écoute. Alors, Monsieur le Premier ministre, après 2 ans où l'on a entendu tout et son contraire, comptez-vous continuer à faire de votre mandat le jumeau pitoyable de celui de François Hollande, où au final ce sont toujours les travailleurs et les classes moyennes qui payent la note de votre absence de courage et de vos mensonges?